Bonjour tout le monde, bienvenue chez Famille Électrique. Après un petit temps d'absence, je reviens avec une vidéo spéciale aujourd'hui sur les marques chinoises qui sont attendues en France et en Europe dans les prochains mois ou au plus tard début 2024. C'est une actualité qui est foisonnante, hein. Les marques chinoises sont très productive, on va dire, et donc c'est difficile de faire le tri là-dedans, mais on va voir ensemble les principales annonces, les nouveautés. Je vous envoie vers l'excellente vidéo de Choucroute Garage qui est sortie il y a quelques jours, où il fait le point sur ces marques chinoises et où il analyse la question de savoir si ces marques-là vont vraiment déferler sur l'Europe et vraiment être très concurrentiel. Donc vous verrez son point de vue, je le trouve très intéressant comme d'habitude ce qu'il fait. Voilà, petite dédicace. Là n'est pas mon propos aujourd'hui de vraiment trancher sur la question, mais on va quand même regarder quelles sont les principales marques qui devraient faire en tout cas une bonne concurrence sur le marché européen et notamment le marché français. Voilà, donc c'est parti, il y a plein de choses à voir, on y va tout de suite. Le petit menu du jour, il est ici, donc il y a plein de choses déjà à voir au menu. Vous voyez, il y en a même en deuxième page ici. Donc on va commencer par un article qui pose bien le sujet, il me semble, avec un article donc, que j'ai trouvé sur Motor One Numbers, qui va présenter les 5 marques chinoises qui, selon Motor One Numbers, qui ont le plus de potentiel à l'étranger. On a 160 différentes marques de voitures en Chine. Parmi elles, il y en a qui se dégagent un petit peu, qui se détachent et qui ont des chances de se développer sur le marché européen et notamment sur le marché français. Certaines sont déjà implantées en France, on va le voir, et notamment la première, celle qui cartonne d'ailleurs en France, c'est MG. Donc MG avec notamment sa fameuse MG4. Alors je ne sais pas si, voilà, on va pouvoir voir les tableaux parce qu'ils sont plutôt bien faits et plutôt parlants. Donc on a les marques, les 10 marques les plus populaires chinoises à l'étranger. Donc vous les avez là, MG, Chery, Haval et d'autres que je ne connais pas, Geely, et on va en voir certaines, celles qui, selon le site, ont le plus de potentiel. Donc notamment si on reprend donc notre propos, nous avons cité MG. Donc MG, c'est une marque d'origine britannique sous contrôle chinois depuis 2006, c'est la plus connue de celles qu'on va voir aujourd'hui, pour vous dire, hein, en 2022 la marque a vendu 450 000 véhicules au total, avec un beau succès de la MG4 et donc MG a été propulsée 4e marque la plus vendue en Europe au premier semestre 2023. Donc ça c'est la marque avec encore, je pense, pas mal de potentiel. Êtes-vous équipé d'une EMG? Comptez-vous étudier l'achat d'une EMG? Dites-moi en commentaire si cette marque vous convainc. Ensuite, nous avons le mastodonte BYD. Donc ça c'est BYD, c'est simple, hein, c'est une des croissances les plus rapides au monde. C'est une marque qui est entre une marque grand public et une marque haut de gamme, et ils ont commercialisé 6 nouveaux modèles depuis 2022. On va reparler plus dans le détail de BYD dans la suite de cette vidéo, en voyant donc les modèles de BYD les plus attendus. On continue notre petit tour d'horizon déjà. Geely, Zeekr, donc c'est le même groupe. Là on est probablement sur une des marques chinoises les plus européennes, hein, puisque je vous le rappelle, ce groupe
dans son escarcelle les marques comme Volvo et bien entendu Polestar, et donc il y a déjà des liens très étroits avec l'Europe. Et ça se ressent sur leur gamme, ça se ressent dans le positionnement aussi de leur véhicule, puisque vous avez Geely qui est plutôt donc sur une marque plutôt grand public, et Zeekr qui lui est une marque haut de gamme. Et on va reparler de Zeekr là aussi dans la vidéo. Je vous montrerai un modèle Zeekr qui va arriver en Europe sous l'estampille Volvo notamment. On apprend dans cet article que ce groupe-là est déjà très bien vendu également en Russie, puisque c'est la 4e marque la plus vendue en Russie. On a également une autre marque, NIO. Pour ma part, je la connaissais un peu moins quand même. NIO, c'est une marque premium, qui pour le moment a encore peu de notoriété, mais qui s'attaque à l'Europe dès à présent. En s'attaquant aux 5 marchés les plus porteurs en termes de véhicules électriques en Europe, à savoir les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, la Norvège et le Danemark. Donc les voitures NIO, elles aussi, sont bien entendu à un moment donné, elles vont débarquer en France, et ça ne m'étonnerait pas que dès 2024, on en parle plus précisément sur la France. Autre marque qui, selon le site, a le plus de potentiel à l'étranger et notamment en Europe, c'est la marque Baojun Wuling, qui commercialise ses véhicules sous la marque Chevrolet, notamment donc en Europe et en France. Cette marque Baojun, c'est une marque plutôt low cost. On verra un exemple aussi de véhicules qui doivent sortir de chez Baojun juste après cet article. Donc voilà pour les 5 marques les plus à même de se développer en Europe d'après ce site. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce classement-là. Je pense que MG doit réunir tous les suffrages, BYD aussi, parce qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps sur les réseaux, et notamment si vous vous intéressez aux véhicules électriques, vous ne pouvez pas passer à côté à mon avis. Mais selon moi, il manque quand même quelque chose. Il manque la marque Chery qui n'est pas détaillée. Notamment donc Chery, alors pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui va bientôt, qui ne connaissent pas, pardon, c'est une marque qui va bientôt arriver en Europe sous l'estampille Omoda. Le site web n'existe pas encore en France, mais par contre ils ont un Facebook qui commence à être actif, où il y a peu d'informations, hein. Vous pouvez aller voir, donc vous tapez dans Facebook Omoda, vous allez voir, ils ont quelques publications avec de jolies photos, mais quand on leur pose des questions, à savoir est-ce que ces véhicules-là vont arriver et quand et à quel prix et quelles caractéristiques, on n'a pas beaucoup de réponses de leur part. Mais sachez que Omoda nous prépare notamment l'arrivée en France et en Europe de 2 modèles. L'Omoda 5, qui est un SUV assez haut de gamme de leur groupe, et le fameux EQ7, donc Chery EQ7, qu'on va voir ensemble, qui, selon ce site, donc Aura, est censé s'attaquer à notamment la Dacia Spring. Bon, à voir, hein, mais en tout cas, en termes de prix affiché, annoncé, c'est sûr que 16 500 €, on va être très compétitif quand vous voyez ce type de véhicule. En tout cas, sur le papier. C'est ce qu'il faudra vérifier à la fois les caractéristiques et à la fois le prix. Donc sans doute que le EQ7 sera commercialisé en France très prochainement sous la marque Omoda. Il est prévu donc que ce véhicule ait une autonomie d'environ 500 km WLTP.
Vous voyez, donc il a des lignes quand même plutôt sympathiques, je trouve, assez modernes. On nous dit qu'il est construit sur sa propre plateforme en aluminium, qu'il mesure 4,67 m de long et 1,91 m de large, que nous sommes sur une batterie, donc je l'ai dit, d'une autonomie d'environ 500 km WLTP, soit 71 kWh, avec un modèle équipé en moteur synchrone à aimant permanent. Et on est sur un modèle propulsion qui développerait une puissance maximum de 208 chevaux, ce qui est pas mal pour ce type de véhicule. Ils annoncent donc 2 écrans, vous les voyez là, hein, il y en a un au niveau du poste de conduite directement derrière le volant, et puis un situé donc au centre de la console centrale. On a de beaux sièges un peu modernes, un peu sport, je trouve, sur cette voiture qui la rend, en tout cas comme ça sur les photos, assez agréable. L'écran central fait 24,6 pouces de diagonale. Si on prend les 2 écrans réunis de 12,3 pouces, bien entendu. Voilà, donc elle a pas mal de caractéristiques qu'on attend sur les véhicules modernes, hein, bien sûr, et des systèmes d'aide à la conduite. Encore une fois, il faudra voir au moment de sa sortie en France quelles sont ses réelles caractéristiques. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Je pense que à 16 500 €, elle pourrait effectivement faire de la concurrence à plein de modèles aujourd'hui disponibles en France. Néanmoins, il faudra vérifier, comme toujours avec les constructeurs chinois, parce que les 16 500 € annoncés peuvent très vite se transformer en 20 000 €. Et ensuite, il faudra regarder les caractéristiques techniques bien précisément. On va poursuivre ce petit tour d'horizon chinois en regardant, comme promis, la marque Baojun. Hop, avec le petit lien qui devrait s'ouvrir théoriquement. Voilà. Donc on est là sur ce site de Ecolo Auto, qui nous annonce que Baojun, avec le soutien de General Motors, lance son véhicule électrique Cloud à moins de 15 000 $. Donc on est bien sur du low cost, une voiture qui sera vendue sans doute sous la marque Chevrolet, avec le nom de qui ressemble de toute façon déjà à la Chevrolet Bolt, qui est déjà commercialisée aux États-Unis. C'est une citadine qui a une autonomie d'environ 300 km, avec un coffre de 1700 litres quand on rabat les sièges, bien entendu. Elle serait vendue entre 13 000 et 17 000 $ en Chine. Je pense qu'à un moment donné, Chevrolet va vouloir réattaquer le marché français, le marché européen, avec ce type de véhicule, en essayant d'arriver avec des prix vraiment très très bas, et des prestations, on va dire sommaires, mais pouvant intéresser le consommateur européen. Bon, là on est toujours sur des jolies présentations. Je pense que entre ces versions là et les versions définitives qui arrivent après leur mise sur le marché, on a souvent des différences. Donc il faudra là encore vérifier à quel niveau de prix on sera et quelles seront les prestations exactes de ce véhicule. On continue donc notre tour d'horizon avec ce qui est annoncé partout comme étant la marque concurrente de Tesla pour les prochaines années, donc BYD. C'est un gros mastodonte, un chinois. Et avant d'aller voir le BYD Seal, dont vous avez sans doute entendu parler beaucoup sur tous les réseaux et sur toutes les chaînes YouTube consacrées aux véhicules électriques qui se respectent,
on va regarder d'autres actualités du groupe BYD. Et notamment, et oui, vous ne vous y attendez pas, hein, hop, et ben je vais cliquer ici sur Denza, parce que, bon, il y en a qui connaissent, bien entendu, mais Denza, c'est une marque qui appartient au groupe BYD. Désolé pour toutes les pubs, hein, mais voilà, c'est comme ça, Internet. Donc, la marque Denza devrait arriver sur le marché européen très rapidement, avec donc son modèle D9, qui est un van 100% électrique de luxe, qui a été présenté donc au dernier salon de Munich. Et donc on est sur un véhicule donc assez exceptionnel, qui repose sur une collaboration avec le groupe Daimler, donc Mercedes-Benz, et on est sur du très haut de gamme. Donc merci les pubs, encore une fois. Regardez ces prestations intérieures, donc les écrans sur les sièges les sièges avant pour les passagers, un van qui fait 7 places quand même. On a donc plusieurs modèles pouvant donc atteindre des puissances entre 312 et 374 chevaux, avec une batterie énorme de 103 kWh. Donc ça, c'est vraiment une actualité qui devrait concerner peu d'entre nous finalement, mais il faut savoir donc que c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle. Les Chinois, c'est pas que du low cost, c'est pas que du moyenne gamme, c'est aussi du très haut de gamme. Et on verra s'ils peuvent concurrencer nos marques européennes dans ce créneau du haut de gamme. Je reviens donc sur BYD avec un autre modèle attendu prochainement, qui est donc le BYD Song L. Attention, le BYD Song L, ce n'est pas, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le BYD Seal U dont vous avez peut-être entendu parler. Le BYD Seal U est donc un SUV qu'on attend prochainement en Europe. On n'en parle pas aujourd'hui, on aurait pu, mais il y a tellement de choses en termes d'actualité qu'on ne peut pas tout voir. On le reverra peut-être un autre jour. Mais celui-ci, donc le BYD Song L, c'est un SUV également, dans une version un peu plus haut de gamme, un peu plus imposante en termes de dimension que le BYD Seal U. On est donc sur une grosse voiture qui pourrait arriver en Europe en 2024. En termes de dimension, donc, elle fait 4,84 m de long pour 1,95 m de large. Vous voyez, c'est un beau bébé, hein, très belle voiture. Ça, je sais pas, ça me fait penser un peu au Porsche. En hauteur, c'est une voiture qui fait 1,56 m de hauteur. Donc on est en termes de hauteur, vous êtes entre le modèle 3 et la modèle Y, pour ceux qui ont un peu les références chez Tesla. Sur ce véhicule-là, que dire de plus? On serait donc avec des poignées intégrées à la carrosserie, bien entendu, un grand écran tactile qui peut pivoter, un empattement de 2,93 m et de très belles lignes, quoi, hein. C'est vrai que c'est une belle voiture, donc pouvant développer donc une puissance de 308 chevaux jusqu'à une version donc un peu performance qui elle serait sur 510 chevaux avec donc une vitesse maxi affichée à 201 km/h. Voilà, l'article nous dit donc qu'on ne connaît pas encore l'accélération, hein, combien de temps elle mettrait pour faire un 0 à 100. On serait sur une batterie LFP, donc Blade, hein, qui est déjà bien connu chez ce constructeur-là. Et donc voilà, avec si le constructeur ne donne pas de détails, la capacité devrait rester inchangée, c'est-à-dire 82 kWh pour une autonomie de 510 à 570 km
là encore à vérifier une fois la mise sur le marché européen effectuée. On serait sur une recharge à 150 kW, c'est pas encore super, hein. Il y a des véhicules qui font bien mieux maintenant. Mais voilà, donc ça fait partie également des voitures à surveiller pour les prochains mois et surtout pour 2024. C'est le moment de parler de la BYD Seal. On va voir ensemble ses principales caractéristiques. On verra aussi ses plus et ses moins vis-à-vis de la Tesla Model 3, nouvelle version. Et finalement, je vous dirai si moi ça peut être une voiture pour famille électrique ou pas. Allez, on se rend sur le site du constructeur BYD où vous avez donc une page entière bien entendu consacrée à la BYD Seal qui est le modèle phare de ce constructeur chinois puisque elle est actuellement en cours de lancement sur le marché français, le marché européen. Cette voiture est construite sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD et intègre des batteries Blade LFP de 82,5 kWh dans la structure du véhicule. Cette voiture propose deux versions de motorisation, une version propulsion à 313 chevaux et une version traction intégrale avec 530 chevaux. En termes d'autonomie, grâce à sa batterie de 82,5 kWh, elle revendique une autonomie pouvant aller jusqu'à 570 km selon la norme WLTP pour la version propulsion et jusqu'à 520 km WLTP pour sa version à deux moteurs, donc la version 4 roues motrices. En termes de recharge, donc elle dispose d'un chargeur embarqué à 11 kW, donc comme la Model 3, et peut supporter une puissance de charge rapide de 150 kW. Bon voilà, c'est bien, c'est comme par exemple ma Model 3 de 2022. Mais c'est aujourd'hui largement, il y a largement mieux sur le marché. Notamment donc en termes de recharge qui nous est annoncé par le constructeur sur sa brochure, c'est que ce véhicule permet une recharge de 30 à 80% en 26 minutes et une recharge de 10 à 80%, ce qui est quand même assez régulier, en 37 minutes. Donc un peu des scores un peu faiblards, moyen faible quoi, en termes de recharge. En termes de design, par contre, vous voyez, donc on est sur quelque chose de très très moderne avec des lignes qui sont plutôt dans les tendances des berlines actuelles. Ça après les goûts et les couleurs, voilà, chacun fait son propre avis. Par contre, donc son design lui confère un CX qui est de 0,219, qui est annoncé parmi les meilleurs du marché. Bon, c'est plutôt moyen, on va dire quand même. Elle dispose d'un grand toit panoramique, voilà, un peu à l'image de la Model 3 d'ailleurs. Et en termes de sièges, on est sur des sièges sport, voilà, pas ventilés si je ne me trompe pas sur la version standard. Voilà, bon, une voiture quand même avec pas mal de qualité, hein, on peut se le dire. Il y a un audio premium aussi qu'ils appellent DynAudio. Je crois qu'il y a une douzaine de haut-parleurs dans cette voiture. En termes de prix, donc vous l'aviez vu peut-être tout en haut de cette page, on est sur 46 990 € pour la version de base, hein. Et donc voilà, elle a été présentée déjà au Mondial d'automobile à Paris, elle a été présentée à Munich, et c'est une voiture qui va bientôt arriver.
Je ne vais pas vous faire une revue complète, hein, vous avez plein de sites qui en ont déjà parlé, mais je voudrais plutôt m'attarder sur les plus et les moins de cette BYD Seal face à la Tesla Model 3, selon moi. En termes de performance, on a des performances un peu plus musclées que la Model 3, en termes de vitesse maxi, enfin en termes de 0 à 100 par exemple, en termes de puissance. Donc ça c'est un peu plus musclé, donc avantage BYD Seal pour ceux qui ont besoin de cette puissance et de ce côté un peu sport à la voiture. En termes d'autonomie, elle présente une autonomie qui est un peu supérieure aussi donc, à celle de la Tesla Model 3. Je vous le disais tout à l'heure, 520 km en mode 4 roues motrices, mais surtout 570 km norme WLTP en mode propulsion, enfin avec une voiture propulsion. Donc on est sur quelque chose de plutôt très correct. Après, ce que je vais trouver en termes de moins, déjà elle est plus chère que la Tesla Model 3 avec ses tarifs qui débutent à 46 990 €. Elle se place déjà à un tarif plus élevé que la Tesla Model 3 de mémoire, 41 990. Donc on est quand même sur une voiture plus chère, qui est concurrente, qui se place vraiment en termes de concurrente à la Tesla Model 3, mais qui est plus chère. Donc est-ce qu'elle a des avantages suffisants pour être plus chère? Ça reste à voir. Alors en termes d'avantages, ce que j'ai oublié de citer, c'est qu'elle peut, donc elle a la technologie V2L, donc V2L en français, qui va vous permettre de recharger un véhicule en vous branchant, enfin un véhicule ou un autre appareil électrique, en se branchant dessus. Bon, c'est mieux que ma Tesla Model 3 actuelle de 2022. Bon, voilà, en termes d'écran, vous avez un écran de plus devant votre volant. Donc pour ceux qui aiment bien les affichages tête haute, ou en tout cas avoir un écran face aux yeux, ça sera un avantage. Il y en a qui se font pas cet écran unique de la Model 3 et cet écran unique central à l'avant. Par contre, en termes de désavantages, déjà on peut dire qu'il n'y a pas d'écran à l'arrière, alors que maintenant sur la nouvelle Tesla Model 3, vous avez un écran central pour les passagers à l'arrière du véhicule. Elle est plus lourde que la Tesla Model 3, donc on arrive à un poids vide de 2 tonnes 5, enfin de 2 tonnes 50, voilà, pour la version propulsion. En termes de désavantages également, vous avez un volume de coffre qui est nettement inférieur. Alors j'ai noté ça, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez donc en volume de coffre avant 53 litres et une malle arrière de 400 litres sur la BYD Seal, alors que sur la nouvelle Tesla Model 3 vous avez donc à l'avant 88 litres et à l'arrière dans la malle 594 litres. Donc ça fait une différence qui est énorme en termes de volume de coffre. Donc pour les familles, la Tesla Model 3 semble quand même un peu plus adaptée. Maintenant, est-ce une voiture vraiment destinée à la famille? Voilà, ça c'est la question qu'il faut aussi se poser. Pourtant, en termes de longueur, cette BYD Seal, elle est plus longue de 8 cm que la Tesla Model 3, elle fait 4,80 m, et elle est également plus large avec 2 cm de plus que la Tesla Model 3 puisqu'elle mesure 1,87 m. Donc une voiture plus volumineuse, avec un volume de coffre moins important. Donc j'ose espérer que l'habitabilité intérieure est améliorée par rapport à la Tesla Model 3. Alors, est-ce que pour moi cette voiture est vraiment une concurrente de la Tesla Model 3? Je dirais oui, puisqu'elle se place comme telle, en tout cas au niveau du marketing, au niveau du marché, elle se place comme telle. Maintenant, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions?
Voilà, il y a vraiment à se questionner parce qu'elle est plus chère en termes de recharge, enfin en termes de, pardon, de réseau de recharge. Vous n'aurez pas le réseau Tesla avec cette voiture-là. Vous n'avez pas de planificateur de trajet digne de ce nom sur cette voiture, d'après les tests que j'ai pu voir. Donc, bon, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que c'est vraiment une concurrente digne de la Tesla Model 3 ? Je dirais moyen, hein. Je suis pas convaincu à 100% qu'elle va tailler vraiment des croupières à la Tesla Model 3. En plus, elle a l'image malgré tout des véhicules chinois, même si ça a beaucoup évolué, et puis moi je suis le premier à dire qu'ils font de très bonnes voitures. Là je trouve que il va lui manquer quand même quelque chose à cette BYD Seal. Après il y a les anti-Tesla qui seront toujours contents d'avoir autre chose à se mettre sous la dent. Maintenant, bon, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. En ce qui me concerne, en tout cas, pour répondre à la question que je me suis posée tout à l'heure, moi c'est une voiture que je trouve jolie, mais qui ne m'intéressera pas plus que ça au moment où je remplacerai mon actuel Tesla Model 3 de 2022 version propulsion, notamment pour le volume de coffre qui est encore qui est insuffisant par rapport aux usages qu'on en a nous avec la famille. On est 4, donc voilà, ça me plaît pas trop, notamment aussi y a pas de on n'a pas de recul ici en France sur l'entretien de ces véhicules, la disponibilité des pièces détachées. Bon, Tesla n'est pas forcément le meilleur constructeur là-dessus non plus, mais on n'a pas de recul. Donc voilà, moi pour pas mal de raisons, j'exclus pour le moment de comparer la Tesla Model 3, si je la remplace, à cette BYD Seal. Ça peut être une bonne voiture, en tout cas c'est pas pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous allez l'essayer? Vous pouvez demander un essai sur cette voiture. Bah non, on peut pas. A priori non, on ne peut pas demander d'essai pour l'instant en France. Vous voyez, donc c'est une bonne info. Elle est sans doute visible peut-être, mais en tout cas il n'y a pas d'essai, c'est bizarre. Voilà, bon bah écoutez, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la BYD Seal. Avant de finir par les 2 petits sujets rapides qu'on a encore à voir ensemble, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur la chaîne. On y va pour la suite et la fin de cette vidéo. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Volvo va sortir son Volvo EM90, qui est un véhicule haut de gamme. Voilà, un petit lien. Basé sur la Zeekr 009. Donc c'est officiel, hein, cette information elle est sortie fin août. C'est très très officiel. Donc on est sur le premier monospace haut de gamme entièrement électrique de Volvo. Donc sur la base du Zeekr 009. Donc on a d'autres détails qui devraient nous parvenir au mois de novembre, puisque la commercialisation est annoncée donc à partir du 12 novembre. Il est décrit ce Zeekr, ce Zeekr 9 j'allais dire, ce Volvo EM90 comme étant un salon scandinave roulant. Donc ça c'est la façon dont Volvo parle en fait de cette nouvelle voiture. Donc là vous avez l'image qui présente le Zeekr, et la Volvo sera vraiment très très proche de ce modèle là. Bien sûr elle sera estampillée différemment, et donc nous sommes sur quand même un véhicule, moi c'est ça qui m'a choqué, puisqu'on n'a pas énormément d'informations pour le moment encore, mais en tout cas on sait que cette voiture fera environ 2,8 tonnes.
2 tonnes 8 pour une voiture. Bon, alors c'est une grosse voiture premium. Je suis pas, voilà, moi je suis pas fan de ça. C'est quand même, ce sont quand même des voitures qui consomment extrêmement beaucoup d'énergie. Et on est, enfin, c'est pas le, enfin, je trouve que c'est pas le moment, quoi. C'est pas le but recherché actuellement. On essaye plutôt de réduire notre empreinte carbone. Donc, pour produire l'électricité, il n'y a pas que de l'énergie verte. C'est vrai que ce sont des véhicules exceptionnels, hein. Cette voiture-là, on est sur une batterie donc énorme de 140 kWh qui promet donc une autonomie de 822 km, alors selon la norme chinoise donc CLTC. Donc il faudra sans doute compter peut-être 700 km, j'en sais rien, mais dans ces eaux-là. Et on est sur un minivan qui fera un 0 à 100 en juste 4 secondes et demie, pour faire un 0 à 100 avec une voiture de 2 tonnes 8, enfin un minivan de 2 tonnes 8. Bon, là on est vraiment plus sur du véhicule électrique qui va concerner tout le monde. Mais bon, voilà, c'était bon de le signaler. Je reviens donc, et on suivra hein, cette annonce au mois de novembre, si ça vous intéresse, et on verra quelles seront les caractéristiques. Xiaomi, vous connaissez Xiaomi, donc ils font des trottinettes, ils font des scooters. Voilà, et bien Xiaomi a obtenu le feu vert des autorités chinoises pour mettre dans un an un premier véhicule sur le marché. Donc il est encore très mystérieux ce véhicule. Mais pourquoi je vous mets cette info en avant, c'est que le monde de l'automobile électrique est terriblement fou et changeant, et bouscule complètement les modèles économiques et industriels classiques. Tesla le fait déjà, bien entendu, mais là on est quand même sur des gens qui n'ont rien à voir avec l'automobile au début. Il y a une belle faute là, c'est Xiaomi. Et donc voilà, je voulais vous dire ça parce que on n'a pas fini d'entendre parler des constructeurs chinois sur le marché. Comment Xiaomi va arriver sur le marché du véhicule électrique, voilà, donc a priori donc la voiture qui est pressentie, c'est la MS11, donc qui a de belles lignes et qui doit sans doute afficher un super CX. Mais voilà, on verra par la suite comment Xiaomi attaque le marché européen. Si c'est bien le cas, mais je pense que ça sera forcément le cas. Voilà, c'est terminé pour ce tour de l'actualité des constructeurs chinois qui arrivent en France et en Europe que je voulais vous proposer. Ça m'a intéressé de faire ça parce qu'il y a énormément d'actualités et ça bouge beaucoup, donc c'est très intéressant. Je dirais en conclusion que les constructeurs qui vont le plus souffrir, c'est pas forcément Tesla, parce qu'on le voit notamment vis-à-vis de la Tesla Model 3, elle reste extrêmement concurrentielle, que ce soit en termes de prix qu'en termes d'approche technologique. Donc je ne crois pas que Tesla soit vraiment pour le moment menacé par ces marques chinoises. Je ne vois pas encore de concurrents vraiment forts à mentionner pour Tesla. Par contre, les constructeurs européens et les autres constructeurs américains, eux, ont toujours du souci à se faire et sont en retard par rapport à cette concurrence chinoise. Maintenant, en termes de prix, ce ne sont pas des prix low cost pour le moment que nous voyons déferler le plus, mais des prix assez comparables à ce qui existe encore aujourd'hui sur le marché.
Bon, peut-être légèrement inférieur, mais voilà, on n'est pas sur du low cost pour le moment. Le jour où les Chinois arriveront, et c'est peut-être le cas avec l'EQ7 dont nous avons parlé dans cette vidéo, avec une voiture plutôt positionnée low cost, plutôt malin, comme la Dacia Spring par exemple, ou comme d'autres modèles à venir, et bien là je pense qu'ils seront très dangereux et très compétitifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me compléter ces informations si vous avez d'autres actualités à partager avec les membres de la communauté qui suit la chaîne Famille Électrique. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!